Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme pour cette nouvelle journée sur les trésors de la foi de Charles Spurgeon. Aujourd'hui nous sommes le 11 juin et voici ce que nous réserve le Seigneur dans sa pensée du jour. La lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54 verset 4. Et accroche-toi parce que le Seigneur a véritablement une parole forte d'espérance pour toi encore aujourd'hui, une parole d'encouragement. Et nous y voilà dans la lecture. C'est Ésaïe, le Seigneur qui dira dans le chapitre 54, verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Amen. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Et voici la pensée que le Seigneur nous partage à travers le frère Spurgeon à propos de ce verset. Nous n'aurons jamais honte de notre foi. Les critiques mesquines peuvent assaillir les Écritures sur lesquelles nous fondons notre foi, mais chaque année, le Seigneur nous montre de manière de plus en plus claire que son livre ne contient ni erreur, ni variation, ni exagération, ni omission, ni quelque variante, ni quelque faille, ni quelque défaut. Sa parole est parfaite et elle est réelle en nous. Amen. Et elle est agissante surtout. Être un simple croyant n'est pas un discrédit. La foi qui regarde à Jésus est une couronne d'honneur sur la tête de quiconque croit. Et ça vaut mieux qu'une étoile qui soit épinglée sur votre poitrine, qu'un galon, qu'un diplôme, que peu importe quelle reconnaissance humaine qui vient et qui passe et qui n'existe plus, si ce n'est qu'à peine dans les mémoires. La couronne que le Seigneur a pourvue pour nous est réelle. Nous ne serons pas confondus dans notre espérance. Il en sera exactement comme le Seigneur l'a déclaré. Nous serons nourris, conduits, bénis et protégés. Gloire à Dieu. Le Seigneur viendra et les jours de notre deuil arriveront alors à leur terme. Comme nous nous glorifierons dans le Seigneur qui nous a donné premièrement une espérance vivante, puis ce pourquoi nous avons espéré le salut, la couronne de gloire, l'éternité auprès du Père, la joie, la félicité, la paix pour l'éternité, plus de douleur, plus de souffrance, plus de maladie, plus de crainte, plus d'angoisse, plus d'anxiété, plus de colère, plus de méchanceté, plus de crime, plus d'injustice. Gloire à Dieu. C'est ça ce pourquoi nous avons espéré, mais c'est surtout notre éternité auprès du Père, parce que nous espérons, notre cœur aspire après le Père. Amen. Nous n'aurons pas honte de notre amour. C'est véritable. Toute la personne de Jésus est pour nous pleine de charme et nous n'aurons jamais, absolument jamais, à rougir de lui avoir donné, de lui avoir remis notre cœur. Amen. La vue de notre glorieux bien-aimé justifiera l'attachement envers lui et le plus enthousiaste. Envers lui le plus enthousiaste. Personne ne viendra blâmer les martyrs d'être allés à la mort pour lui. Alors les martyrs, qu'est-ce que c'est que les martyrs? Attention, le martyr, ce n'est pas celui qui se donne la mort, mais bien celui qui accepte la sentence, qui accepte la peine, qui accepte peut-être la persécution, parce qu'il le fait pour le Seigneur. Il ne se donne pas, il accepte la chose qu'on lui impose, parce qu'il veut aller au bout de la démarche dans la foi pour le Seigneur Jésus. Quand les ennemis de Christ seront revêtus d'un mépris éternel, les amoureux de Jésus-Christ se trouveront, quant à eux, honorés par toutes les saintes écritures de l'univers parce qu'ils ont préféré l'opprobre de Christ plutôt que tous les trésors de l'Égypte. Et voici ce que dit le Seigneur pour toi, mon ami, l'espérance qui est la tienne. L'espérance qui est la tienne, mon ami, n'est-elle pas plus grande que tout ce que tu vis ici-bas, tes projets que tu vis, tes, peut-être ta vie de famille, tes problématiques au travail, dans les études, dans ta vie de tous les jours. Peut-être tu as du mal à te sociabiliser, tu as du mal à te faire des amis, peut-être ta maladie t'isole, peut-être que beaucoup de paramètres dans ta vie, désolé, j'ai été surpris, il y avait un gros frelon asiatique qui est passé devant moi. Je pense que le Seigneur nous fait garder vraiment en nous cette espérance dès lors qu'on réalise que la croix est vide. Comment nourrir notre espérance? Porte tes yeux sur la croix, parce que lorsque tu portes tes regards sur la croix, il y a des choses qui se passent en toi, des choses réelles, concrètes, qui se sont passées là-haut et qui se sont concrétisées ici-bas. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque tu regardes la croix, tu réalises que Jésus est mort pour tes péchés, que tu es pécheur, mais pardonné,
Tu réalises que tu étais perdu, mais qu'aujourd'hui tu es sauvé. Tu réalises qu'aujourd'hui la croix, il y a toujours le sang qui coule sur cette croix. Mais Jésus n'y est plus parce que Jésus est ressuscité, il est auprès du Père. Voici le carburant, le seul et unique carburant de ta foi. Voici le seul et unique carburant de ton espérance. C'est que non seulement Jésus est mort pour tes péchés, que tu l'as accepté dans ta vie comme sauveur personnel, et donc que tu es sauvé, que tu as une véritable assurance. Une assurance, on ne parle pas des assurances d'ici-bas, où quand on a un accident de voiture, on essaye de suite de s'arranger avec le conducteur de devant, parce qu'on sait qu'il y a le malus, on a peur du malus. Non, on parle d'une véritable assurance où il n'y a pas de contrainte, si ce n'est de marcher dans la foi en Jésus-Christ et de se renouveler en toutes choses. Donc, l'espérance qui est la tienne, elle est motivée par ce que tes yeux voient. La croix est vide, mon ami. La croix est vide. Le sang coule toujours sur la croix pour tes péchés, mais la croix est vide. Jésus vit et sa parole vit. Il est éternel et son espérance est réelle. Donc, pour tes projets de vie, ne laisse pas tomber. Ne n'abdique pas. Voilà, laisse faire le Seigneur. Jésus est au contrôle et ton espérance est véritablement réelle pour toi au jour d'aujourd'hui. Prends-le par la foi. Relève-toi peut-être de ta torpitude, de ton sommeil. Relève-toi peut-être de ta dépression. Relève-toi de ton burn-out. Relève-toi peut-être de tes douleurs et que le Seigneur passe ses mains sur ta vie, qui guérisse ton âme, qui guérisse également ton corps encore aujourd'hui. Amen. Je te dis à demain sur comment va ton âme pour la suite des trésors de la foi. Sois béni mon ami.